naturel avec des intempéries et parfois des maladies, il y a une attention particulière à faire. Parce qu'au-delà de la question sécuritaire, nous pensons que la question humanitaire doit vraiment être prise en compte. Et donc, un message à faire passer de l'attention que nous voulons avoir, attention de solidarité, de francophonie. Bonsoir chers auditeurs, auditrices de la Deogracias FM. Magharibi mwema kwenu ndugu wasikilizaji wa Radio ya Deogracias FM. Nous tenons à vous saluer encore une fois dans le Seigneur. Tunashika kwa kumisalimia tena katika jina la Bwana. Nous c'est l'émission La Vérité de l'Évangile. Sisi hapa ni mjumbe ya ukweli ya Injili qui vous est proposé par le membre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Yenye tumeletea hapa kwa kanisa ya Bwana Yesu Kristo mkasumbalesa. Nous sommes vraiment ravis. Tunachukuliwa vous qui êtes à Koyo, à la Sodimiko, à Kasumbalesa village, par tous les noms du Seigneur est invoqué. Et vous tous qui nous suivez partout, que la paix du Seigneur soit avec vous. Cet après-midi, nous sommes là pour vous présenter la vérité. Car la vérité libère. La vérité sauve. En dehors de cette vérité, il n'y a plus du salut. C'est pourquoi prêtez attention. Nous n'avons pas besoin de vos biens, mais nous avons besoin de vous présenter cette vérité. Parce que c'est à cause de cette vérité que le Seigneur Jésus-Christ est descendu pour nous la présenter. Et lorsqu'il est arrivé, il a accepté les traitements qu'on lui a infligés pour nous sauver. C'est pourquoi nous sommes là. Aujourd'hui, nous commençons par nous présenter. Au micro, c'est le frère Dieudonné Mulumba. Interprété par le frère Gédéon Mbaya. Nous sommes assistés par le frère Ogi Kaninda et la télévision de Bansantu. Et le frère Freddy Katapi. Je pense qu'on est en train de nous suivre. Nous devons saluer quand même quelques personnes qui nous suivent. Nous allons saluer le bien-aimé Feli Mukuna. Bien-aimé Fernand Moutala, bien-aimé Laurent Kasakwa Kasongo, toutes les sœurs qui sont en train de nous suivre. La liste est longue, on ne peut pas vous citer tous. Si vous voulez nous retrouver, nous sommes ici à Kasumbalesa, dans le quartier Meleki. Si vous voulez nous rencontrer, notre lieu habituel de rassemblement, vous prenez la grande route de Lubumbashi. Avant d'arriver à la station Mulombayi, prenez la rue de l'école La Victoire 1. Traversez le rail. Jusqu'à son terminus, il y a une boulangerie. Courbé en montant. Première, deuxième, troisième parcelle. C'est là que nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi à 16h30 et le dimanche à partir de 9h30. Si vous venez là, je pense que vous serez édifiés. Par les canaux des réseaux, nous sommes sur 099 063 09 63 084 127 50 46. Mais pour le moment, ne nous appelez pas. Attendez, nous vous donnerons le moment où vous nous appelez. Nous sommes dans le grand sujet qui parle de l'idolâtrie.
Parce que nous avons constaté que beaucoup de personnes, les croyants d'aujourd'hui, ils adorent ce qu'ils ne savent pas. Comme le Seigneur Jésus le disait autrefois aux Juifs, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Maintenant aujourd'hui, au travers des Écritures, nous sommes en train de mettre tout le monde à la connaissance de la vérité. Pour quitter l'idolâtrie et servir le Seigneur selon sa parole. Et nous avons dit, l'idolâtrie qu'est-ce? C'est l'acte par lequel un homme se détourne du vrai Dieu pour servir un autre Dieu qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Il peut s'avérer que tu connais ce Dieu réellement, ou par exemple tu ne le connais pas, mais tu sers un autre Dieu sans le savoir. Maintenant la mission, la vérité de l'évangile, comme nous avons la mission de vous ouvrir les yeux pour que vous voyez comment brille la splendeur de l'évangile. C'est pourquoi nous parlons sans peur. Sans peur des conséquences. Tout ce qui ne cadre pas avec l'évangile, nous les dévoilons pour sauver les dames destinées à la mort. Parce que la mission du Seigneur est la nôtre. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi nous sommes là. Nous avons parlé autrefois pour vous dire en quoi consiste l'idolâtrie. L'idolâtrie consiste à la désobéissance et à la résistance à la parole de Dieu. Lorsque la personne désobéit avec connaissance, il tombe dans l'idolâtrie. Et lorsque la personne résiste à ce que le Seigneur a établi, il est idolâtre. Je me souviens, tous les prophètes qui sont venus après Moïse n'ont pas institué une nouvelle loi. Il est resté fidèle. Même Malachi a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Vous comprenez? Maintenant aujourd'hui, Dieu ne nous parle plus par Moïse, mais il nous parle par son fils, Jésus, qu'il a établi l'héritier de toutes choses. Lui-même, il est l'image de ces dieux invisibles. C'est pourquoi nous parlons. Donc, si vous résistez à la parole, la résistance ne vous payera rien. Accepte seulement de te repentir et tu auras la vie en abondance. Même si tu étais véhiculé dans la désobéissance, même si tu avais eu des enfants dans la désobéissance, mais tu dois te repentir. Notre Dieu est fidèle. Même tout ce que tu as se repose sur la désobéissance. La désobéissance conduit à la mort. Je vous donnerai les versets. Nous avons parlé par rapport aux gens qui disent qu'ils préfèrent autre chose à la place de Jésus. Nous leur avons dit, même le pasteur ne peut pas être préféré à la place du Seigneur Jésus. Même la femme, même le parent qui nous ont mis au monde ne peuvent pas prendre la première place dans notre vie. S'il y a quelqu'un ou quelque chose qui prend la première place dans ton cœur, même ton travail, donc tu deviens automatiquement idolâtre. Et si tu es idolâtre, tu es l'adversaire et l'ennemi de Dieu. Vous comprenez? Nous avons aussi touché
Beaucoup de points sur C. Maintenant, nous allons continuer. Nous avons parlé sur la guérison. Il y a beaucoup de formules qui sont employées en contradiction de la parole du Seigneur. Frères, revenez à la parole. Chers serviteurs, le Seigneur a dit, imposez seulement le main sur les malades en son nom. Ils seront guéris. Un point, un trait. Tout ce que vous êtes en train d'employer vient d'un Dieu inconnu. C'est pourquoi nous sommes venus pour vous dire de vous débarrasser de ces dieux inconnus et de servir le véritable Dieu. Car c'est lui qui sert le véritable Dieu. C'est Dieu lui-même l'honorera. Vraiment que le Seigneur soit loué. Nous allons parler autre chose que nous constatons dans notre milieu. Beaucoup de gens se trompent sur ça. Ils tombent dans la résistance à la parole de Dieu. Maintenant, nous ne voulons pas que vous continuez toujours dans cette résistance. Nous allons parler sur la parure de la femme. Et en outre, nous parlerons autre chose. Nous allons lire deux apôtres. Le premier, c'est Pierre. En 1 Pierre chapitre 3. Nous commençons par le premier jusqu'au 4e verset. Nous allons directement. Femme, que chacune soit de même soumise à son maître, à son mari, pardon. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible dans un esprit doux et paisible. Ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Nous avons terminé avec l'apôtre Pierre. Nous prenons aussi l'apôtre Paul, qui avait connu aussi la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Il nous parle aussi 1 Pierre chapitre 2 verset 11-12. 1 Timothée chapitre 2 verset 11-12. 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Pardon, nous lisons 9-10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Vous comprenez? Nous avons lu deux apôtres. Dans la loi de Moïse,
Katika sheria ya Musa, lorsqu'une affaire a déjà deux témoins, wakati neno inakuwa na washuhuda wawili, cette affaire est véridique et véritable. Ile neno ni yenye kunyoroka na ya kweli. Mais ce que nous constatons, lakini kile tunatazama il y leo, a des gens qui n'enseignent pas sur cette parole. Kuko batu bamingi abafundishe pa hii neno. Comme nous avons l'intention d'avoir des multitudes dans nos assemblées, vile tunapenda tukuwe na batu bamingi mu maikalo nous yetu, taisons. tuko na kuwa kimya. Nous résistons à cette parole. Tunajamia hii neno. Nous tombons dans la désobéissance. Tunaanguka mukuasi. Et pourtant, la parole de Dieu révélée par Samuel dit, lakini neno yenye kumufunulia Samueli inasema, la désobéissance kujamia neno la Mungu égale wala au fétiche. Kunafanana na uchawi. Et aussi la résistance na kutokusikia kwa neno égale à l'idolâtrie. Kunafanana na kuabudu sanamu. Donc je vous ai dit, vous qui résistez à la parole et désobéissez à celle-ci, vous n'êtes pas différent de ces magiciens, de ces féticheurs. Donc vous comprenez, vous êtes dans une même catégorie avec ces gens-là. Même si vous portez la Bible, même si vous avez des grandes assemblées, vous êtes des idolâtres comme les féticheurs. Pourquoi? Parce que le Seigneur a parlé. Il n'aime pas qu'on résiste à sa parole. Il veut que lorsqu'il parle, que nous disions seulement Amen, et que nous mettions en pratique ce qu'il nous a dit. Nous continuons. L'apôtre Pierre demande aux femmes. Il leur dit, les femmes, vous devez avoir des bonnes œuvres. Pourquoi? Grâce à ces bonnes œuvres, nous gagnerons d'autres hommes. Non par la prédication, mais à travers les bonnes œuvres de leurs femmes. C'est ce qu'on recommande à la femme. C'est comparable à la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur dit, nettoyer l'intérieur. Et dès que l'intérieur est déjà nettoyé, l'extérieur est pur. Aujourd'hui, on a contredit cette parole. Il y a beaucoup de prédicateurs qui disent, la foi est dans le cœur. Mais ce qui est dans le cœur, c'est manifeste. Même par la parole, même par les gestes. Parce que quand on veut tuer, ça commence à l'intérieur. Et on va manifester cette intention-là par un geste de tuer. Quelqu'un ne peut pas seulement se réveiller comme ça et tuer. C'est une surprise. Mais celui qui planifie d'abord, ça commence dans le cœur. Comme Amenon, pour connaître une bêtise et l'impudicité avec sa sœur. Ça a commencé dans le cœur. Elle a planifié tout. Jusqu'à commettre l'acte. David n'était pas au courant. Il a pris seulement le moment où l'acte était matérialisé. Mais Dieu voyait déjà que Amenon avait déjà préparé ceci. Vous comprenez? On nous demande de bonnes œuvres aux femmes. Les hommes vont voir leur belle manière de vivre. Cette belle manière de vivre caractérisée par la retenue et le respect. Vous comprenez? Qui ne consiste pas dans la parure extérieure. Mais durant ces derniers temps, tout le monde se préoccupe de la parure extérieure. Pour rencontrer des femmes qui sont tellement noires.
C'est un problème. Tous nous tendons à devenir toujours de blanc. La parure extérieure. Il y a les autres qui enlèvent même les sourcils que le Seigneur leur a donnés pour mettre des artificiels. Mais que dit l'apôtre? Cette parure extérieure qu'on refuse là consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on rêvait, les ornements. Tout ce qui est ornement, tout ce qui est bijoux, nous les disons à haute voix. Même si on ne vous les prêche pas, mais nous saisissons cette opportunité pour vous en parler. Ce n'est pas comme ça que les femmes faisant profession de servir Dieu séparées. Vous comprenez? Maintenant, ceci, nous les avons pris où? Nous trouvons des femmes avec des cheveux de couleur bleue, de couleur rouge. Vous qui vendez les mèches ne nous en tenez pas rigueur. Mais nous parlons la parole de la vérité. Vous résistez. Le pasteur refuse en disant, quand je vais toucher à ce point, toutes les brebis vont partir. Mais même Jésus, il avait dit à Pierre, Pierre, Pedro, vous ne voulez pas partir comme vos amis? Mais celui qui a connu la vérité, il dit, Seigneur, où irions-nous encore? Car nous savons que chez toi, où il y a les paroles de la vie éternelle. Vous comprenez? Si la personne a attesté que le Seigneur est bon, sa parole est bonne, même si vous lui prêchez quoi dans la parole du Seigneur, il ne pourra pas faire le retour. Parlons. Ceux qui sont du Seigneur se repentiront et suivront ses chemins. Mais lorsque vous retenez la vérité, comme Paul dit, il y a certaines personnes qui retiennent la vérité captive. Mais nous ne pouvons pas garder la vérité en prison. Nous la laissons travailler pour sauver ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle. Vous comprenez? Toutes les chevelures là, tout ce qui est artificiel là, femmes, ce n'est pas ce qu'on vous a donné comme tâche. Occupez-vous de votre cœur. Ayez la douceur. Ayez la patience. La joie, la paix. C'est ce qui est plus important devant le Seigneur. Mais comprenez le verset 4. Le verset 3e. On met de côté les cheveux. Tressez vos tresses là, quelle que soit leur forme, on les met de côté. Vos ornements, les bijoux, les colliers, les boucles d'oreilles, de côté. Cette parole ne vient pas du Congo. Vous comprenez? C'est ce que dit aussi l'apôtre. Mais en dehors de ces choses, vous devez avoir une parure intérieure et cachée dans le cœur. La pureté incorruptible, un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Le Dieu n'a pas besoin de ces chevelures. Au moins les hommes en ont besoin. Dieu n'a pas besoin de ces colliers, de ces boucles d'oreilles. Mais Dieu a besoin d'un cœur pur. Parce que la Bible
Bible dit, seulement ceux qui ont le cœur pur, ce sont ceux-là qui verront le Seigneur. C'est pourquoi occupez-vous de l'intérieur. C'est ce que le Seigneur avait conseillé aux pharisiens. Parce que les pharisiens s'occupaient de l'extérieur comme vous. Mais le Seigneur a dit, occupez-vous de l'intérieur. Et l'extérieur sera pur. Vous êtes une femme de valeur. Lorsque vous avez un cœur pur, lorsque vous avez la douceur, lorsque tu es la chercheuse de la paix, mais ce n'est pas ce que vous faites. Lorsque quelqu'un manque cette barrière intérieure, c'est pourquoi elle va recourir à la barrière extérieure pour attirer la faveur de certaines personnes. Mais nous les chrétiens, des hommes et femmes faisant profession de servir Dieu, nous n'avons pas besoin d'impressionner les gens par notre barrière extérieure, mais au moins par notre barrière intérieure, caractérisée par toute forme de bonnes œuvres. Nous nous parlons ainsi. C'est lui qui est enfant de Dieu. C'est lui qui aime Dieu. Doit obéir à cette parole. Parce que ce n'est pas la parole du prédicateur de ce soir, mais c'est la parole du Seigneur. Si réellement vous reconnaissez Jésus-Christ comme Seigneur, revenez à cette parole, répentez-vous et marchez conformément à la volonté du Seigneur. Vraiment, j'ai rencontré toute une communauté. Toutes les femmes, toujours en tresse. Mais elles attendent le ciel. Quelle forme de ciel pendant que vous êtes des résistants à la parole de Dieu? On devrait donner même raison au prédicateur. Si on allait compter même moins de la moitié de l'assemblée. Mais toute l'assemblée, les jeunes femmes, les femmes mariées, toutes de la parues de la même manière. Non, nous devons revenir à la parole de Dieu. Les habits sont tués. Nous ne sommes pas des stars. Nous ne sommes même pas des princes ni des rois. Mais nous devons nous habiller avec humilité, avec simplicité. Ainsi il convient à des enfants de Dieu. Aujourd'hui nous avons rendu nos lieux d'assemblement des lieux de fête de kermesse. Nous empêchons d'autres personnes à se réunir à nous parce qu'ils n'ont pas un bon habillement. Lorsqu'ils s'approchent, ils se font des reproches en disant, moi je ne mérite pas. Regardez comment les autres sont. Et vous empêchez aux autres. Vous devenez des scandales à la fois à l'évolution de quelques-uns. Vous comprenez? Mais nous devons attirer toutes ces personnes. Là où nous sommes, ce n'est pas un lieu de se prévaloir. Mais c'est un lieu des hommes humbles, simples de cœur. Nous permettons à tout le monde de participer et d'entendre la sagesse de Dieu. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a d'autres femmes qui mettent leur foyer en trouble parce qu'elle n'a pas de nouveaux habits. Lorsqu'elle va se réunir dans l'assemblée, c'est tout le monde qui est pimpant. Il ne peut pas y avoir une pauvre qui peut accéder là-bas. Parce que nous avons rendu nos lieux de rassemblement, les lieux où nous devons nous faire prévaloir. Revenons à l'intérieur. Nettoyez vos cœurs. Je prends aussi l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit aussi?
Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, les femmes vêtues d'une manière décente, une manière de la décence, en se considérant elles-mêmes. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, toute la ville est remplie de chrétiennes et de chrétiens. Mais si vous regardez l'habillement de nos femmes, de nos femmes, de nos mères, tu ne peux pas y jeter un coup d'œil à 2 reprises. Les gens portent même des chaussettes à la place des jupes. Les gens veulent marcher maintenant nus. Ils sont en train de corriger Dieu. Les dieux qui avaient donné à Adam et à sa femme des peaux de bêtes pour se couvrir. Pendant qu'ils étaient que 2 dans les jardins. Mais aujourd'hui nous corrigeons Dieu. Aujourd'hui nous voulons laisser tous les corps à l'abri. Ici même les garçons n'en parlons pas. Mais si nous l'église, ils sont appelés à éclairer le monde. Nous ne parlons pas, nous ne contredisons pas ces choses. Quelle est l'essence de l'église? À quoi servira le seul s'il n'accomplit pas sa mission? Le seul chumvi. Vous comprenez? Nous sommes les seuls de la terre pour donner la forme à ce monde de ténèbres quand même. Pour qu'ils puissent quand même se retenir de tous les maux. Mais vous, c'est vous maintenant que le monde est en train de suivre. Non. Au lieu que nous suivions le monde, parce que nous ne sommes pas du monde, mais le monde doit nous suivre. Vous avez déjà vu la lumière suivre les ténèbres? Jamais. Il n'y a que le ténèbre qui suit la lumière. Le monde est dans l'aveuglement. L'aveuglement de leur intelligence. Ils ont des pensées vaines. Mais vous, vos pensées ont été déjà ouvertes par le Saint-Esprit. Éclairées par la parole du Seigneur. Nous devons leur donner les chemins à suivre. Condamner ces choses-là. Les femmes doivent s'habiller avec de sens pudeur. Maman, vous devez quand même avoir honte de vous. Le corps n'est pas laissé à découvert comme ça. Le corps doit être couvert. C'est ce que le Seigneur nous a enseigné. Sinon, il devait laisser Adam et Ève dans le jardin, ni tel qu'ils étaient là. Mais ces hommes étaient couverts de feuilles. Mais Dieu a vu que le feuille ne convenait pas. Il a cherché des peaux de bête pour mieux les couvrir. Mais aujourd'hui, nous avons toute forme de vêtements. Mais vous, regardez ce que vous faites. Vous voulez retourner au jardin d'Éden. Vous tombez dans l'idolâtrie. Vous désobéissez à la parole du Seigneur. Et revenez-y. La Bible dit, vous entendrez derrière vous une parole qui vous dit, voici le chemin. Marchez-y. Que le Seigneur soit loué. Nous avançons. Qu'elle ne sépare ni détresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Vous voyez que même l'apôtre Paul revient sur ça. Il y a des gens qui nous disent, on avait écrit à Timothée. Qui était Timothée?
C'était un homme, un serviteur de Dieu. Mais on lui a écrit pour qu'il prenne cet enseignement, les transmette aux autres, pour qu'il puisse marcher d'une manière digne de la foi. Ce que vous faites là, vous n'entendrez jamais parler sur la parure de femmes dans une église. Vous vous appelez l'église du Seigneur, l'église de Jésus-Christ, l'église de Dieu. Mais vous vous trompez. Parce que l'église de Jésus-Christ ne se nourrit pas d'elle-même. Elle est nourrie par son mari qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même l'auteur de ce que nous sommes en train de vous annoncer. Vous comprenez? C'est ça ce que nous voulons vous dire. Revenez. Nous ne pouvons pas suivre les coutumes des hommes. La parole de Dieu ne reconnaît aucune coutume. Même les traditions des Juifs vont être rejetées. Mais nous devons revenir à la parole. Parlez-vous comme il se doit. C'est la vérité de l'évangile. Nous attendons vos suggestions. Et surtout les mamans. Vous en aurez de réponses. Nous prenons l'autre point. Les ministères de la femme. Nous avons toujours entendu ça. Et nous nous demandons, cela vient d'où? Nous devons dire tout à haute voix. Nous ne pouvons pas parler comme ça. Nous avons de preuves. Parce que l'église véritable, elle est édifiée sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant, vous devez vous demander ce que vous êtes en train de pratiquer chez vous là. Quelle en est la source ou les fondements? Parce que Paul dit, étant un sage architecte, j'ai posé les fondements. Tout celui qui bâtit dessus doit savoir de quelle manière il est en train de bâtir. Car l'œuvre de tout un chacun sera testée par le feu. Ne comprenez-vous pas ça? C'est pourquoi nous vous parlons. Le ministère de la femme n'existe pas. Donc vous voulez corriger les seigneurs. Et le ministère a quelle mission? La mission des ministères, c'est pour préparer les corps de l'église, pour que l'église parvienne à la perfection, pour amener les hommes à l'état de la stature parfaite qui est à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Maintenant, si vous accordez aujourd'hui le ministère à la femme, c'est pour édifier, c'est pour préparer le corps du Seigneur. Maintenant, nous allons lire. Si l'apôtre Paul, qui a reçu la révélation du Seigneur Jésus, qui nous a donné les mystères cachés de Dieu, qui nous l'a révélé, s'il accepte ça, vous aurez raison. S'il n'accepte pas, vous devez vous repentir. Vous qui avez des femmes pasteurs, vous qui avez des femmes prédicatrices, vous qui avez des femmes, des anciennes, je ne sais pas, vous les appelez des anciennes ou des anciens, je ne sais pas. Dans toute la Bible, on n'a jamais parlé d'une ancienne. Mais il y avait des femmes sages. Il y avait des disciples qui s'étaient distingués par de bonnes œuvres. Mais on ne les a jamais appelés des ministres. Nous allons vite. 1 Timothée qu'on a lu là. Chapitre 2, verset 11 à 12.
Na 12. 1 Timothée. 1 Timothée. Timotheo wa kwanza. Chapitre 2. Sura ya pili. Verset 11-12. Mstari ya kwanza ya 11 na 12. Que la femme écoute l'instruction en silence. Mke apate kusikia na katika kimya. Avec une entière soumission. Na kusi pamoja. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Sirusi kwa mke kwa kufundisha. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Hata kuchukua utawalo juu ya mume. Elle doit demeurer dans le silence. Anapasha kudumu katika kimya. Est-ce que vous avez aussi lu? Unasoma na wewe. C'est de même dans votre Bible là. Banaandika namna moja na Biblia yako. Maintenant comprenez. Sasa shikia. Celui-ci qui parle. Huyo anasema. C'est un apôtre. Ni mtume. Nous à l'église, nous avons plus du respect tuko na heshima aux aînés. Kubazaliwa. Les gens qui nous ont dévancés dans la foi. Wale banatutangulia katika imani. Vous comprenez? Unashikia. Il dit, anasema, étant apôtre, mwenye kuita mtume, appelé à établir le fondement. Na mwenye kuitwa kwa kuweka msingi. Il dit, je ne permets pas à la femme anasema shirusu kwa mke de parler, kwa kusema, d'instruire, kufundisha, l'instruction. mafundisho. Si vous allez kama unenda dans les critères des évêques des anciens, mu critère wala tabia ile inastahili kwa mzee wa kanisa, on dit, anasema il doit être capable d'enseigner, anapasha kuwa mtu wa kueneana mu mafundisho, d'instruire, akuwe tayari kwa kufundisha avec la saine doctrine. na mafundisho ya utawa. Maintenant la femme Lakini mke n'est pas permise ashirusiwa d'instruire, kwa kufundisha, même dans une réunion de maman. hata munkunji ya ba mama. Parce que lorsque les mamans chrétiennes se sont déjà réunies, Kwa sababu kama ba mama ba Kristo banakusanyika, c'est déjà l'église. inakuwa deja kanisa pale. L'apôtre Paul dit encore quelque part Mtume Paulo anasema fashi qu'elle nyingine, se taise dans l'église. bapate kuwa kimya katika Et kanisa. ce silence-là Na ile kimya ne concerne pas la prière, aiangalie sasa na kumaoni, ne concerne pas les cantiques, aiangalie kunyimbo, ne concerne pas la langue, aiangalie ruka, ne concerne pas une révélation, aiangalie ufunuo. mais ce silence Lakini ile kimya concerne uniquement l'instruction, iko la naangalia prédication, paka l'enseignement. mafundisho. Vous comprenez? Unashikia. Lorsque les saints se sont déjà réunis, Wakati batakatifu basha la kukusanyika, femme n'a pas le droit de nous parler. mama hauna na droit ya kusema. Même si toi tu connais l'Ancien Testament et le Nouveau Testament de Hata plus kama que le wewe una frère, maîtriser akano za kale na akano jipya tu kumshindia dois ndugu t'asseoir mume, afin que l'homme instruise unapasha le peuple kuikala de Dieu. kimya, lakini mume apate Vous kusema qui na voulez kufundisha. moderniser la parole de Dieu, Wewe bale banapenda kumodernize sauti ya vous Mungu. pouvez moderniser tout. Unaweza kumodernize Mais la parole du Seigneur reste la même. lakini neno la Bwana iko na Ce bakia n'est pas mmoja. vous qui êtes le premier à combattre cette parole. Wewe una wa kwanza wa kukombanisha hii Ceux qui sauti. l'avaient combattu avant notre naissance Wale balikombanisha bado hatuyazaliwa. n'ont pas si effacé certains versets de la Bible. Abawezi hata kupanguza mstari moja. Mais aujourd'hui, nous avons toute la vérité. Leo tuko na ukweli yote. Même vous aussi, Na wewe tena vous ne saurez pas. hautaweza Revenez. rudia. Maman lakini. pasteur, répands-toi. Mama pasteur tubu. Maman Moutumiche, répands-toi. Mama mtumishi ile mwito haikuendelee. Maman Tubu. prédicatrice, répands-toi. Mama Patrice vile tunaweza kukuita ana mama pasteur, mama Patrice. Tu n'as pas le droit Tubu. d'enseigner. Hauna na droit ya kufundisha. Dehors, Inji tu peux évangéliser. unaweza Tu peux apporter la bonne nouvelle même aux hommes. unaweza kuletea bantu sauti ya Ce n'est Mungu. pas interdit. Abikatazi. Mais dans l'assemblée des saints, Lakini ndani ya kanisa ya watakatifu tu n'as pas le droit. hauna na ile Tu dois droit. demeurer dans le silence, écouter Unapasha l'instruction kudumu avec katika soumission. kimya, kusikia mafundisho na kutii. Nous ouvrons notre téléphone. Telefoni iko wazi 099 099 063 063 09 09 63 63 084 084 127 127 50 50 46. 46. Je vous dis autre chose. Nakwambia neno hili. La parité, Ni kusema kukabulana Au na travail. wanaume na wanaume kukazi. vous comprenez? Yote kwa pamoja. Dans les choses de Dieu, Lakini katika maneno ya il Mungu y a la parité au salut. parité iko kwa wokovu. Même les hommes
Même les femmes ont droit à la vie éternelle. Là, on ne vous appelle pas des sacrificateurs. Mais nous vous appelons sacrificateurs selon l'enseignement du Seigneur. Vous êtes aussi des héritières de Dieu. Si les hommes qui n'ont pas qu'une seule femme sont interdits d'enseigner, ils ne sont même pas dignes d'être appelés des anciens. Tu ne peux pas être un pasteur. Tu n'es pas un bon modèle. Mais à combien plus forte raison le faire? Vous qui êtes en train de faire ça, sachez que vous êtes en train de combattre contre Dieu. Et qui a déjà combattu contre Dieu et vaincre? Comprenez. Vous avez des réactions. Notre téléphone est ouvert. Je ne suis pas contre le maman, mais je leur donne leur place conformément à la saine doctrine. 099 063 09 63 084 127 50 46. L'apôtre Paul que nous sommes en train de citer, il avait des compagnes, des mamans qui l'accompagnaient. Mais il ne leur a pas donné cette mission. Je connais une femme avec son mari. Ils avaient rapproché un serviteur de Dieu pour lui donner exactement les chemins de la vérité. C'était où? À la maison. Mais dans l'assemblée de saints, dans l'église qui est appelée au nom du Seigneur Jésus-Christ, la femme n'a pas le droit d'enseigner. Tu n'as pas le droit de prendre l'autorité sur l'homme. Et cette autorité consiste dans l'instruction. Acceptez aussi cette discrimination. Parce que c'est une discrimination accordée par le Seigneur. Vous pouvez nous assister avec de biens matériels. Oui, nous prenons un appel. Oui, allô, bien-aimé, à qui nous avons l'honneur? Vraiment, papa? Merci, merci, nous allons vous répondre. Ça va. C'est lui qui a donné cette autorité. C'est Dieu même. Si vous allez lire en 1 Corinthiens, chapitre 11, nous allons lire. Nous commençons par le verset... Excusez, le verset 3e. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ce n'est pas nous qui avons donné cet ordre. Et j'ai bien expliqué en disant, il n'y a pas seulement les femmes qui sont interdites à l'enseignement. Même certains hommes qui ne répondent pas à certains critères de la parole, ils sont aussi exemptés à l'enseignement. Parce que la femme, par rapport à sa nature, le Seigneur interdit qu'elle soit prédicatrice, enseignante. C'est pourquoi
Les mots anciens dans la Bible. C'est toujours masculin. Le Seigneur avait des femmes qui l'accompagnaient. Mais le jour où il a choisi les 12, il n'a pas pu choisir une femme. Vous croyez que nous sommes plus sages que notre Seigneur? Les jours où on a remplacé Judas, on a cherché des gens qui étaient avec eux depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où le Seigneur était décédé. Mais il y avait des femmes. On n'avait choisi aucune. C'est pourquoi nous devons être fidèles à nos grands frères dans la foi. Parce qu'ils parlent de la part du Seigneur. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est le vent du monde. Au travail, nous leur donnons la chance. La femme peut me diriger au travail. Il n'y a pas de problème. Elle peut avoir beaucoup de pourcents. Nous lui en donnons. Aujourd'hui, nous leur acceptons de faire des options techniques. Nous ne les discriminons pas. Mais quant aux choses saintes, je vous dis, mon frère, à l'enseignement, elle est exemptée. Donc, la femme ne peut pas avoir un ministère. Les ministères ne viennent pas des hommes. C'est la question qui nous est posée ici à un message. Celui qui donne le ministère, c'est Dieu. Celui qui avait établi Paul, c'est Dieu. Maintenant, ce Dieu-là ne peut pas se contredire. La femme peut avoir des dons. Les dons de prophétie, dons de parler en langue, parfois de les interpréter, des guérisons, ainsi de suite. Mais quant au ministère, pour préparer le corps du Seigneur, la femme n'en a pas les droits. Il y a une autre question. Est-ce que la femme peut-elle avoir de l'onction? J'ai dit oui. C'est Dieu qui nous oint. Et son onction, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit répandu sur toute personne qui croit. 099 063 09 63 084 127 50 46. Vous nous avez suivis. Ce que nous parlons, si vous avez des versets contredisants, intervenez. Mais si vous n'en avez pas, faites-vous violence de vous repentir et répondre à la volonté du Seigneur. Parce que tous les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous comprenez? Si vous êtes idolâtre et résistant à la parole de Dieu, désobéissant à la parole de Dieu, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu et de Christ. C'est pourquoi je vous préviens. Revenez à la parole. Vous les femmes, parez-vous comme il convient à des femmes saintes. Parez-vous comme il convient à des femmes saintes qui font profession de servir Dieu. Dans votre habillement, vous devez être exemplaire. Vous devez vous habiller avec respect, avec pudeur. Vous ne devez pas vous ressembler au monde aux stars de ce monde. Ils sont animés par l'esprit du monde, pas par l'esprit de Dieu. On me pose ici la question. Une femme peut-elle porter un pantalon? Je vais vous scandaliser. La femme
Elle peut porter le pantalon suivant ses critères. Anawezi kuvala pantalon kufuatana na avec modestie, kuvala na adabu, avec pudeur, kuvala na kujinyenyekeza na heshima. Inastahili. Pas de kangadadi. Hapana kuvala chaussette, hapana. Qui laisse toute la forme du corps extérieur. Kuvala kesha kukubamba mwili yote inaonekana. À la place du pantalon, toi tu portes les collants. Pafasi ya kuvala pantalon unabeba tu kola Mais lorsque nous partons à l'hôpital, nous trouvons nos mamans en pantalon. Kama tunaenda kwa hospitali si tutakuta mama na pantalon. Elles nous traitent. Beko na tutunza. Nous les acceptons. Tuko netika. Dans certaines conditions, elle peut porter des pantalons. Même avec la veste. La parole de Dieu n'est pas seulement la parole de Dieu des Congolais. Ou la femme doit avoir seulement des pagnes. Non. Si elle peut porter le pantalon, il n'y a pas de problème. Il y a une autre question. La femme peut-il porter de perruque? Muke anaweza kuvala perike de kabelo, kuvala ko kabelo. Selon la parole de Dieu, la femme doit être naturelle. Muke anapasha kuwa tout ce qui est artificiel pour séparer là. Byote bile banakufanyisia vya kulipamba nayo. Même des lotions éclaircissantes là. Na mafuta ya kutakata nayo. Toi tu étais noir. Wewe kuwa mweusi. Quand on regarde ta photo de l'enfance. Kama banaangalia picha ya kubutoto. Très noir. Kama rikala. Maintenant tu es devenu une blanche. Sasa hapa unakuwa kama mzungu. Non, soyez naturel. Hapana. Dieu n'a pas besoin de votre beauté extérieure. Mungu ashangalie paka urembo wa kummacho, hapana. N'a pas besoin de votre beauté extérieure. Mungu ashipende kuangalia paka beauté ya nje. Ne dites pas paka. N'a pas besoin de votre beauté extérieure. Mungu ashitajia beauté yako ya nje. Mais il a besoin de votre beauté intérieure. Anapenda beauté ya muro. Là, je vous ai touché. Mina kugusa, hein? Vous devez vous repentir. Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Avoir la paix. Kuwa na salama. La douceur. Upole. Un cœur pur. Moyo mweupe. Produire de bonnes œuvres. Upate kuotesha. Tu ne peux pas attirer ton mari parce que tu as la beauté physique. Hapana, wezi kukokota bwana yako kwa sababu uko na urembo. Mais si tu as de bonnes œuvres, lakini kama uko na matendo mema, la Bible dit, cet homme-là qui est païen, ule mume mupakano, nous le gagnerons dans le Seigneur. Tutamupata katika Bwana. Pas par tes mèches, ana kupitia mesh, tes perruques, ana kupitia par maperi, tes boucles d'oreilles, ana kupitia par ta beauté intérieure, ana kupitia mais urembo par tes bonnes œuvres. Lakini ni kupitia matendo mazuri yako. Aujourd'hui, vous savez, nous avons combien de femmes qui n'ont pas cette beauté intérieure? Leo unajua sema tuko na bake bwingi kani abana na mioyo safi. Maintenant, pour couvrir ces défis, sasa ndio ya kufunika ile mubaya. Elles sont en train de se rechercher une beauté extérieure. Leko natafuta paka urembo ya kumani. À l'encontre de la volonté de Dieu. Kipindupindu na sauti ya Mungu. C'est l'émission La Vérité de l'Évangile. Émission ni ukweli ya Injili. Nous saluons le directeur. Tunamsalimia tena directeur. Il nous a donné quand même ce temps. Ula anatupatia hii wakati. Pour que nous puissions annoncer la vérité. Ili tupate kutangaza ukweli. 099 063 09 63 84 127 50 46. Kasumbalesa, vous êtes à l'écoute de la vérité de l'Évangile. Nous ne voulons pas qu'un jour vous puissiez être rejeté à cause d'un acte de désobéissance à la parole de Dieu. Dieu n'est pas comme les hommes. Sachez que il est prévu à tout homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement de Dieu? Est-ce que tu résisteras à ces jugements? C'est pourquoi commence à te repentir. Il y a l'autre auditeur qui nous pose cette question. Il nous dit, un frère qui a 2 femmes, peut-il être propre au ministère? Celui qui a 2 femmes, il est incapable au ministère.
Nduku kama uko na bake bawiri kuhuduma haunako. Tu ne peux pas exercer le ministère. Hawezi kutumikisha huduma ndani ya kanisa. Tu peux en avoir. Unawezi kuwa nayo, lakini tu ne peux pas l'exercer. Hautaitumikisha parce que tu es incompatible. Kwa sababu haustahili. Tu n'es pas un modèle. Hauna model mzuri. Les modèles, lakini model ya kufuata wanasema ukuwe na mke mmoja. Les modèle, au moins celui qui n'a pas voulu se marier. Paka ule anakatala koa. Pour se consacrer tout entier au Seigneur. Apate kujiconcentrer yote mzima ndio kumtumikia Bwana. Unasikia ndugu? Vous avez la réalité. Si vous n'intervenez pas, nous comprenons que vous avez écouté. Nous vous remercions pour l'écoute que vous nous avez manifestée. Nous saluons aussi Papa Didier qui nous a régi. Papa Didier mwenye kutufikisha ndani ya manyumba yenu. Et tout le temps qu'il nous a donné. Na wakati yote anatupatia. Pour nous exprimer. Ili tupate kusema mbele yenu. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Neema ya Bwana iwe nyingi kwenu. C'est l'émission La Vérité de l'Évangile. Jumbe yetu iko naita mujina ya ukweli ya Injili. Qui vous est proposé par l'Église du Seigneur à Kasumbalesa. Yenye kumiletea kwa kanisa ya Bwana Yesu Kristo hapa pa Kasumbalesa. Prenez l'avenue de l'école La Victoire. Wewe chukua paka njia ya kwenda kwa masomo ya La Victoire. Avant d'arriver à Mloai. Mbele ya kufika ku station ya Mloai. Arriver à son terminus. Kama nafika kumwisho ya ile njia ya La Victoire. Courbé en montant. Wewe kunje tu anza kupanda. Et là, vous allez nous retrouver à 3e parcelle. Papango ya tatu tuko pale. Nos coordonnées sont là. Namba yetu tena tunakupatia iko tayari. Même après l'émission, vous pouvez nous attendre. Hata kisha mjumbe unaweza kutuita tena. 099 Kutuite ku 099 063 09 63. Frère Dieudonné Mulumba. Ndugu Dieudonné Mulumba. Et toute l'équipe. Na kunji wote mzima. Vous dit merci. Tunashika kwa kumipikia tena. Pour l'attention soutenue à notre émission. Kwa ange yenu yenye kutupatia kwa mardi prochain. Bye. Mardi prochain banduku.